Quel est donc le montant du butin de Tony Musulin? Pour les avocats de l'ex-convoyeur, les choses ne sont pas claires. Ils dénoncent des incohérences dans le dossier d'instruction. Il y a un souci qui est majeur aux yeux de la défense. Vous avez les services de police qui, eux, savent compter et qui comptent 49 sacs contenant 9 105 000 euros. Et puis, vous avez l'entreprise de transport de fonds qui ne sait pas compter et qui compte aussi 49 sacs, mais contenant 11 605 000 euros. Il y a un petit problème. Autre contradiction pointée du doigt, les 2,5 millions d'euros qui ont disparu seraient bien trop volumineux pour avoir été embarqués à bord de la moto de Musulin. La société Loomis a écrit au magistrat instructeur pour préciser que la somme qui a disparu représenterait un volume de 15 litres. Alors nous avons refait les calculs et nous nous sommes rendus compte que cette information était totalement fausse et que le volume était bien supérieur aux environs de 40 litres. Cette somme d'argent ne pouvait pas tenir dans le top case de la moto de M. Musulin. Afin d'éclaircir ces zones d'ombre, les avocats réclament une contre-expertise, mais pour l'heure, toutes leurs demandes ont été rejetées. Ils dénoncent une instruction bâclée, effectuée uniquement à charge. L'objectif du parquet et du juge d'instruction, c'est que Tony Musulin arrive menotté à l'audience. Il n'y a que ça qui compte. Alors on nous reproche de multiplier les demandes d'actes, on nous reproche en fait d'exercer les maigres droits de la défense qui nous restent. Pourquoi faire? Pour tenter tout de même que cette instruction TGV soit un petit peu à décharge. Nous avons reçu pour instruction de la part de M. Musulin d'aller au bout du bout et je vous garantis que nous ne manquerons pas d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme parce que je pense que c'est le seul endroit où nous pourrons être écoutés. Le procès de Tony Musulin aura-t-il lieu comme prévu avant l'été? Ses avocats sont bien déterminés en tout cas à le retarder.